Chers compatriotes, très chers frères et sœurs, c'est votre serviteur Léon Kadima Muntuntu qui vient aux actualités qui se déroulent présentement en République démocratisée du Congo. Nous venons tous de suivre ce qui s'est passé le 15 septembre 2021, la manifestation qui est l'actualité pour le moment, organisée par la Mouka de M. Fayulu et M. Muzito. L'UDPS, c'est-elle pas familiale, c'est-elle familiale que nous avions toujours essayé d'éclairer à l'opinion qui porte la grande robe de l'UDPS qu'incarnaient les pères fondateurs, est tombé dans le piège. L'UDPS qui s'est battue et que nous attendons les autres un peu voler de cette victoire pour parler de 37 ans de lutte. On luttait pourquoi? N'est-ce pas pour bannir ce que nous venons de vivre? N'est-ce pas la lutte était portée pour qu'il y ait dans la République, sur toute l'étendue de la République démocratisée du Congo, un véritable état de droit qui respecterait le droit de l'homme. C'était frustrant, écœurant de voir la police du régime qu'on nous a toujours vanté de professionnels toucher, bousculer, déchirer les habits des leaders d'opinion, les leaders charismatiques connus dans le pays. Fayulu n'était pas n'importe qui. Président élu, il l'est réellement, c'est connu partout dans le monde. Quand j'entends d'autres troubadours qui n'ont rien appris dans les sciences politiques, qui n'ont rien compris, comment peut-on traiter un leader de la trempe de Fayulu, aller à le toucher, aller à le bousculer, la police, vraiment, c'est écœurant. Aujourd'hui, c'est vous. Mais si c'est demain, c'est Fayulu qui devient là où vous étiez, puisque vous oubliez vite l'histoire. Avant que vous veniez à cette place-là, la petite histoire qui ne date pas de très longtemps, Kanambe a commencé à consulter qui? Si Fayulu allait signer les mêmes accords que vous, mais il serait à cette place-là. Voilà un homme qui a montré la dignité, qui a porté vraiment haut le drapeau de la liberté du peuple congolais, Fayulu Martin. Pourquoi? Il raconte l'histoire que vous pouvez vérifier. Est-ce qu'Anambe n'avait pas envoyé Leïla pour aller le contacter, dire voilà, c'est lui qui a gagné les élections, qu'il vienne, on va arranger les choses, comme ça on le proclame. Mais si Fayulu était tombé dans le même piège que vous, et qu'il allait signer aveuglement, en fermant les yeux et dire bon, c'est le pouvoir, dès que je l'aurai, et je vais... Mais vous nous dites quoi? Car je vois des troubadours là-bas. Est-ce qu'il avait montré les preuves? C'est à lui de présenter les preuves qu'il avait gagné les élections. Mais vous êtes malade. L'organe qui devrait présenter les preuves des élections a violé la loi. La loi dit quoi? La victoire, c'est bureau par bureau. C'est la loi. Est-ce que la CENI ou le CENI, ou comment vous l'appelez, cet instrument-là, ce truc-là, a proclamé conformément à la loi pour présenter
le candidat qui a gagné les élections avec les élections bureau par bureau, tel qu'il est prescrit dans la loi. Et vous passez sur les petites chaînes de télévision pour dire, est-ce qu'il était à la Cour constitutionnelle, on lui a demandé de prouver si c'est lui qui avait gagné, mais dites. Mais vous nous faites honte, honte à vous. Quand vous ne connaissez pas comment fonctionnent comment on appelle les organes, ou je ne sais pas comment qualifier votre CENI là. Puisque si on a créé le CENI, c'était pour que CENI soit neutre. CENI doit rendre la justice. Mais quand CENI ne parvient pas à proclamer les résultats conformément à la loi qui la régisse, mais nous sommes étonnés de vous voir rejeter ça sur un candidat qui dit « j'ai gagné les élections ». Mais c'est évident. Toutes les radios au monde, toutes les grandes chaînes, tous les observateurs ont prouvé devant la face du monde que c'est Fayulu qui avait gagné haut la main ces élections de 2018. L'histoire retiendra ça, il ne va pas, nous saurons que celui qui est là a été nommé. Lui-même vous a dit, entre moi et Kabila, il y a un deal. Ça veut dire quoi? C'est Fayulu. Si Fayulu acceptait aussi de faire un deal au moment s'il avait, s'il luttait pour le pouvoir pour le pouvoir, tel que vous l'aviez montré avec votre aile familiale. Mais c'est depuis très longtemps. Et puis vous dites, est-ce que Kabila pouvait... Ben oui, mais vous aviez négocié depuis très longtemps, depuis 2015. Qui ne sait pas que vous étiez à Ibiza, vous étiez à Venise, vous étiez partout pour négocier un pouvoir pourri, un pouvoir avec les occupants. Et vous ne trouvez pas ça vraiment indigne de cette UDPS, puisque quand on confond l'UDPS des fondamentaux, quand on confond l'UDPS original, qui avait un idéal bien précis, qui n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, un pouvoir, on ne sait pas comment le qualifier, ça ce n'est pas même pas un pouvoir, puisque qu'est-ce que vous ne nous aviez pas dit? Kabila n'est plus là, Kabila est parti, Kabila voyage un peu à Dubaï ici, tous les troubadours montent sur tous les chevaux pour crier qu'il est parti, qu'il a fui le pays, et maintenant le pays vous revient. Mais oui, mais que le pays vous revienne, mais travaillez. On vous remarquera par le travail, ce n'est pas par les insultes. Une aile injurieuse, une aile qui distille un discours de la haine, un discours vraiment nauséabond, qu'on ne peut pas écouter 2 fois, 3 fois. C'est quoi ça? Et tout ça, ça éclabousse cette grande famille de l'UDPS des fondamentaux, de l'UDPS des pères fondateurs. Quand bien même les autres pères fondateurs qui vivent encore sont abandonnés à leur triste sort. Personne ne les regarde, personne ne sait même pas comment les consoler, non, rien du tout. On voit les parvenus, on voit les charlatans, on voit cette aile familiale est devenue un club d'amis, de copains, de copines, de jusseurs. Nous vous voyons. Mais nous ne cessons de dire, rira bien qui rira le dernier. Le 15 septembre 2021, oh mon Dieu, il fallait laisser la mouka marcher. Il fallait montrer que vous êtes pour un état de droit. Mais le mot droit peut devenir un état dictatorial. Et vous l'avez prouvé. Quelle violence! Même nous autres ici, nous sommes allés sur le pont Kasavubu avec le leader charismatique à cette époque-là. Mais cette violence que nous avons vue dépasse tout entendement. Puisque sur le pont Kasavubu, on a trouvé même les babes qui ont chanté toute la nuit. On ne les a pas bousculés comme on l'a fait ici. Il a fallu un temps. Mais le monde, et tout le monde avait vu quand même qu'il y avait une mobilisation. Mais vous,
Comme vous voulez dire que voilà, et où est là. Il y a même un troubadour que je viens de voir sur une des chaînes là-bas qui dit qu'il n'y avait que 13 personnes sur. Dites. Oh là 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 là. Et pourquoi cette brutalité-là? S'il n'y avait que 13, il fallait laisser les 13 marcher. Donc vous avez peur même de 13 personnes qui se regroupent quelque part, vous venez les disperser brutalement, puisque vous avez peur, puisque vous ne voulez pas qu'on touche à votre fameux pouvoir de deal. C'est ça le problème. Non. Essayons de corriger les choses. Essayons de voir plus loin qu'au bout de votre année. Le pouvoir est passager. Hein. Vous n'êtes pas les premiers. Hein, comme vous prédisez que voilà, vous aurez un deuxième, troisième, quatrième mandat. Vous n'êtes pas des dieux. Cette arrogance-là, nous la connaissons. Hein. Nous la connaissons. Même si on va vous rappeler que les gens chantaient pour Seko, Santante Mutombele. Mais il n'a pas fait que 32 ans. Et lui, vous ne pouvez même pas vous comparer avec le pouvoir de M. Mobutu Seko. Les gens se sont retrouvés quand même pendant ce règne-là. Mais chez vous, ici, qui se retrouve dès qu'on touche au social, il y a tout un arsenal d'insultes, un arsenal de mensonges qu'on doit pondre toujours des futuristes. Tout est projeté dans le futur. Vous allez voir, Nous avons entendu cette chanson-là, même pendant qu'on cherchait ce pouvoir-là diabolique. Il y avait les troubadours parmi nous ici qui nous disaient, vous verrez, cet enfant-là, quand il sera au pouvoir, et cet enfant-là, personne n'arrivera même pas près de lui. Mais c'est tout le monde, même eux, les chantres-là, n'arrivent même plus à le voir maintenant pour le moment. Donc, essayons de grandir. Et cette lutte, ce n'était pas une lutte des petits-enfants, ce n'était pas une lutte faite pour vivre ce que nous vivons ici, non. Il y a des veuves. Quand j'ai vu un autre troubadour monter au créneau pour dire qu'il y a 4 vaches qu'on donne aux veuves, ça fait pitié. 4 vaches. Et le pavillon où il tenait ce meeting était plein de veuves. Plein. Ces veuves-là, pour 4 vaches et quelques sacs, je ne sais pas de quoi, on a rien vu, on a entendu, c'est la voix, mais on n'a pas vu les vaches, on n'a pas vu les enveloppes qu'ils prétendaient amener. Ça va soulager ces veuves-là pour combien de temps? À notre place, on aurait même voulu qu'il y ait des maisons préfabriquées pour les veuves de l'UDPS. À notre place, il fallait qu'il y ait des champs. Que ce soit sur le plateau de Batéké, que ce soit n'importe où, des champs où les veuves devront savoir que voilà, notre nourriture viendra de ces champs-là. Ça pouvait faire mieux, ça pouvait montrer vraiment qu'on pense réellement aux veuves. Mais ce troubadour-là se met devant le micro pour parler des 4 vaches. Ils vont manger les 4 vaches pendant combien de jours, pendant combien de mois et pendant combien d'années. Chaque année ou chaque mois, qu'on amènera les 4 vaches pour les veuves. Ironie du sort. Avançons. Je suis peiné de voir ce jour-là, à part les leaders qu'on a touchés au corps. Ah, c'est une malédiction. Hein? C'est une malédiction. Nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous, nous avons nos us et coutumes. Dès que vous voyez un petit qui va toucher au corps d'un grand, le bousculant, faire tout ce que vous aviez fait là, c'est aux aînés des Congolais que vous aviez rendu un mauvais service. Même nos ancêtres là où ils ne sont pas contents de votre comportement. Ça, c'est un comportement des véritables bandits. Comment les policiers qui sont censés... Le policier là, il gagne combien? Le policier est là. La lutte que mène Fayulu, la lutte que mène Honorable Mouzito, la lutte que mène la Mouka, aujourd'hui que vous vilipendez. Mais qui a été... Si on compte parmi les fondateurs de la Mouka,
votre président là échappe complètement, puisque lui était venu avec l'âme de trahir tout le monde. Mais à l'esplanade, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Celui qui trahira, c'est la mort physique ou sa mort politique. Mais vous ne voyez pas. Tout ce que vous entreprenez, ça ne vous va pas. Puisque vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Un homme d'État, on le reconnaît par les paroles qu'il doit mettre en acte. Mais vous faites sortir vos paroles que vous ne voulez pas mettre en acte, vous faites autre chose et vous croyez. Non. Non, le cosmos est là. Dieu est dans la nature. Dieu, c'est la nature même qui vous entoure. Tout ce que nous disons ici-bas, ça ne s'envole pas dans le vide. Hein. Ça est quelque part pour vraiment vous retourner d'une manière en bénédiction ou en pérédiction. Effectivement. Nous condamnons le comportement de ces policiers qui ont pu bousculer les grands leaders. En aucun pays, en Afrique, même au monde, quelqu'un qui a été candidat ou qui a été présidentiable et qui avait gagné haut la main ces élections-là, on le traite de la sorte. Et nous, les petits peuples, nous serons traités comment? Vous aviez arrêté, enlevé une journaliste dont nous avons vu un autre troubadour de la presse se mettre là-bas comme si il a le monopole de connaître qui est journaliste et qui ne l'est pas, avec vos lois que vous fabriquez dans les laboratoires diaboliques pour venir vous imposer, dire non, celui-là n'est pas journaliste. Mais ça nous dépasse. Les Joseph étaient sortis de IFAC ou IFIC. Ils n'étaient pas des journalistes. Les Moung Joseph, on peut vous citer les Kayamba Baudouin, beaucoup de journalistes qui ont, c'est pas des éminences qu'on entendait là-bas, ils venaient de quelle université journalistique pour venir nous rabattre les oreilles avec cet institut-là qui a vu le jour sous Mobutu, et peut-être vous croyez qu'en sortant là-bas, c'est une formation qui fait sortir des grands journalistes. Mais nous les avions connus bien avant vous. Les Kadima Boukassa qui faisaient le journal là-bas, ils venaient de cette université-là. Les Mavung Malanda Mamongo. Quand ils donnaient des... Mais les Sakombi Nongo qui étaient même... tout ça, c'était des voix qui portaient. Les Imana Ingulu, on peut vous citer autant. Ils venaient de l'IFAC. Qu'est-ce que c'est pour l'histoire? Donc vous ne connaissez pas que chaque homme a une mission. Chaque homme vient ici sur terre avec un don de Dieu. Si vous avez ce don-là journalistique, on est avec. Ce n'est pas en allant à l'université. Mais combien sommes-nous allés à l'université là-bas? Il y a dans ce pays-là des docteurs en droit, des docteurs en ceci. Et où est le pays? Depuis 1960, avec vos grandes universités, avec tout ce que vous pouvez nous dire sur le plan de formation pour les intellectuels congolais. Et où est le pays? Où est mon pays, le Congo? Arrêtons. Arrêtons. Allez enlever une fille, notre sœur, qui a montré les talents avec son travail de journaliste, accepté par le commun des mortels. Vous, même avec vos diplômes de Sorbonne, même de tout, mais qui vous connaît dans le pays là-bas, quand on parle de vous, honte à vous. Vous ne pouvez pas passer à la cité, on met le public là-bas, on vous met à côté, on demande au public si, entre les deux, entre notre sœur là, Tatiana, et le distributeur de cartes des journalistes là, mais il va sortir avec des pierres qui le suivent derrière. On va jeter les pierres sur lui. Honte à vous. Il ne faut pas prendre tout le monde pour les mettre, faire cette lutte de crabe. Quand vous voyez quelqu'un qui veut émerger, vous soutenez pour le remettre à votre niveau, à vous.
pour aller chanter, faire le kabylisme. Non, non, mes chers frères. Grandissons. Le monde qui nous regarde rigole. Nous sommes embêtés par ce qu'ils demandent, mais dans votre pays, on ne respecte personne. C'est comme ça. Enlever une femme avec un enfant de 4 ans et venir nous dire que voilà, elle n'est pas journaliste. Honte à vous de dire des bêtises pareilles. Elle n'est pas journaliste pour vous, les dialoguistes, mais pour le commun des mortels, le peuple congolais adore cet enfant-là, adore cette sœur-là, Tatiana Osango. Courage, ma sœur. Les prisons, nous sommes passés par là. Ce sont les endroits d'honneur qui enfantent vraiment une véritable démocratie qui sera érigée dans ce pays-là. Tous ces gens-là qui se moquent de toi aujourd'hui verront ce que Dieu, créateur du ciel et de la terre, réservera à ton avenir et à ta progéniture. Courage. Non loin de là, lors de cette manifestation qu'ils ont brimé, qu'ils ont montré la couleur de la violence, là où ils prêchaient un état de droit. On a bousculé, on a tabassé, on a volé sur un autre journaliste qui n'est pas à discuter avec tous ces messieurs-là. Notre frère, le journaliste que je trouve ici, c'est Patient Ligodi. Vous avez vu? Si ils se répandent maintenant en excuses et demander pardon, c'est puisqu'ils ont touché aux puissances. Qui était Patient Ligodi? Ancien journaliste de Top Congo FM, actuellement patron des actualités.cd et correspondant de RFI, en même temps de RTBF belge. Et alors, comme ils ont touché aux intérêts de leur maître à penser, le téléphone rouge a sonné. Et vous voyez comment ils se sont ridiculisés. Oh, pardon, oh, c'est une bavure. Ah, il y a bavure maintenant, mais sur Tatiana, il n'y avait pas bavure. Là, il est condamnable, puisqu'il y a le donneur des diplômes de journalisme était là pour parler que voilà, elle n'est pas journaliste, mais celui-là, il a la carte dont le monsieur qui prétendait qu'Osango n'avait pas cette carte, mais celui-là manquait aussi cette carte pour être traité de la sorte. Honte à vous, monsieur. Comme vous ne comprendrez rien, comme vous n'essayerez jamais d'évoluer sur la voie de la démocratie, puisque le pouvoir que vous détenez, c'est un pouvoir diabolique. Réellement, c'est un pouvoir qui venait vraiment de véritables UDPS de valeur, on n'allait pas connaître, parce que nous avions déjà eu le pouvoir dans ce pays-là. Et tout ça s'arrêtait au même moment. On ne demandait même pas 2 ans pour voir le changement. Souvenez-vous, si votre mémoire ne vous dit rien, si vous n'avez pas un support historique à votre tête, si dans vos têtes il n'y a rien, mais souvenez-vous que la conférence nationale souveraine, le peuple est réuni en conférence, dans toute liberté, où il n'y avait pas les tireurs de ficelles derrière pour souffler aux oreilles de ceux qui défendaient les intérêts du peuple congolais à la conférence nationale souveraine, pour dire dites ça, dites non. Le peuple réuni en conférence est allé jusqu'au bout. Et la conférence avait donné un vrai pouvoir à un véritable fils du pays. Et pendant la prestation seulement de 3 mois, à ne pas comparer avec 3 ans, 3 mois, qui n'avaient pas senti le changement dans cette république du Zaïre de l'époque.
Le dollar, n'en parlons pas. On l'avait trouvé là où il était, mais il s'est dévalué de soi-même sans qu'il y ait une pression ou une force derrière pour dire si vous ne faites pas ça. Non, seulement la confiance, puisque le pouvoir, c'est la confiance que les dirigeants doivent avoir avec les dirigés. Mais si votre pouvoir, il n'y a pas la confiance entre les dirigeants et les dirigés, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, il n'y a rien, c'est de la fumée. Dans 3 mois, avec un pouvoir qui est venu du peuple, nous ne saurons jamais vous rappeler. On a vu à la maison du peuple, là, où vous siégez pour dire palais du peuple, combien de tracteurs, combien de véhicules de l'État, combien de biens de l'État, d'eux-mêmes, les détenteurs qui les avaient, ont commencé à trembler. Est-ce qu'il y avait l'IGF à cette époque-là? Mais les gens sont venus d'eux-mêmes. Par un discours clair, donné par celui qui est venu du peuple, pour dire que celui qui a un bien de l'État vient le rendre. Ils sont venus d'eux-mêmes. Et l'élan était déjà en cours. Mais la référence, vous pouvez consulter Valentin Moubaké, vous pouvez consulter Martin Fayoulou, puisque c'était des gens qui entouraient le leader de cette époque-là avec de bons conseils, dont nous tous, nous faisions le brin triste. Et vous venez nous dire, est-ce que pendant les 3 mois, on faisait allusion à l'ancien dictateur qui était toujours là avec nous? Mais jamais dire que voilà, il nous empêche. Non, il a freiné l'élan avec des ordonnances pour nous mettre dehors anticonstitutionnels. C'est tout. Mais on ne se plaignait pas qu'il était en train de nous mettre les bâtons. Non, nulle part. Nous, on a regardé le peuple en face, on a regardé sa misère et on a commencé à résoudre ses problèmes étape par étape. Et dans 3 mois, on sentait déjà un changement. Et c'est comme ça que le coup d'État constitutionnel du maréchal est arrivé. Donc, ne venez pas nous mettre dans le purgatoire d'attendre, oh non, 3 ans, c'est rien. On avait fait, mais à cette époque-là, Mobutu avait fait combien? Nous sommes en 1992. Faites l'addition, Mobutu a pris le pouvoir en 1965. Qu'est-ce que nous, on regardait derrière pour dire, mais on ne peut pas conduire une voiture en regardant toujours dans le rétroviseur, mes amis. Dès que vous conduisez, regardez de l'avant. Si vous fixez toujours dans le rétroviseur, ce sont les accidents que vous êtes en train de faire. Sur votre parcours, au lieu de travailler, les yeux sont toujours braqués dans le rétroviseur pour dire « Ah, c'est celui-là qui voulait se cogner contre ma voiture. » Non, monsieur. Non, monsieur. La première législature, nous vous rafraîchissons la mémoire. Les colonialistes qui ont donné l'indépendance de la main gauche pour retirer avec la main droite, réellement, ils ont mis les bâtons dans les roues de tous les dignes fils qui ont pris la machine de la République en main en 1960. Mais ils ne se sont pas laissés faire pour dire « Ah, ce sont les colonialistes qui nous mettent... » Non, on savait très bien que c'est leur rôle de mettre les bâtons dans la roue, mais ils ont travaillé. Quand bien même les tireurs de ficelles nous ont arraché les meilleurs de nos enfants en les tuant. Mais ceux qui sont restés ont montré la capacité, la managériale qu'ils avaient pour mener à bien ce bateau-là vers le lendemain meilleur. La première législature, vous ne nous montrerez jamais dans la ville de Kinshasa un seul ministre qui s'est approprié le bien de l'État pendant leur prestation
pour dire que voilà, ça c'est la villa de M. Joseph Kasavubu, ou c'est la villa de M. Délé, ou c'est la villa de M. Je peux vous compter autant que nous avions vu. Ils venaient pour travailler. Après le travail, chacun rentrait dans sa propre maison. Et avec le coup d'État qui est arrivé en 1965, combien de maisons vous aviez répertoriées pour voir les biens mal acquis de la première législature? Personne. Mais quand on vous voit, vous, à peine arrivé, on ne vient pas dans la politique pour devenir riche. On entre dans la politique pour servir le peuple qui vous a fait confiance. Mais comme nous savons que ça c'est un pouvoir qui ne vient pas du peuple, vous pouvez tout faire à la hâte, puisque vous savez très bien que vous ne savez pas ce que vous prépare le lendemain. Mais vous pouvez vous donner tous les mandats possibles et impossibles. Vous en aurez 3, vous en aurez 4, vous en aurez 10, voire même 100. Puisque c'est vous, les dieux, c'est vous qui déterminent l'avenir de ce grand Congo-là. Détrompez-vous, messieurs. Détrompez-vous. À l'allure où vont les choses, il ira bien qui rira le dernier. J'ai parlé des journalistes en vous disant que non, arrêtez. C'est un quatrième pouvoir, on le respecte partout dans le monde. Évoluons. Pourquoi vous voulez... nous avons échappé tous à l'étouffoir du parti-État. Et maintenant, vous voulez qu'on rentre à la pensée unique à cause de vous. Nous disons non. Et nous répétons, nous disons non. Ça ne se fera pas. Passage en force, le forcing que vous voulez préconiser dans ce pays-là, ça va vous rattraper, dissiper. Votre justice à géométrie variable. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons entendu toutes les bonnes théories. C'est la justice qui élève la nation. Ce sont des théories. Mais en pratique, ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. On arrête les gens sur leurs intentions. Si mon intention est que ce pouvoir-là prenne fin même demain, je l'explique devant un public en moi pour dire non, non, ça ce n'est pas un pouvoir. Le lendemain, je me retrouve à Makala, me dites. C'est bizarre, hein? Et nous avons vu les gens qui croient que le pouvoir là, c'est leur pouvoir à eux. C'est leur pouvoir d'un parti, d'une aile familiale quelconque. Celui qui touche à ce pouvoir, nous allons distribuer les armes. À moins d'être sourd, de ne plus entendre. Et ces gens-là, sur qui la laisse? Et c'est ça que nous disons. Votre justice à géométrie variable. Qui n'a pas entendu, comme nous, des messieurs qui montent au créneau là-bas pour dire nous allons distribuer les armes pour aller éradiquer la race qui se trouve à Kingakati. Et nous avions vu des journalistes payés pour ça, qui sont venus pour dire le pouvoir qui est là sur le gâteau, et l'ancien pouvoir c'est le Nyei. Oubliant que c'est du Nyei qui est devenu, c'est du Nyei là qui a donné le pouvoir au gâteau, qui a fabriqué le gâteau que vous goûtez aujourd'hui. Mais dedans, il y a le Nyei, puisque c'est celui, c'est par la volonté de ce Nyei-là que vous êtes là. Mais alors, mes chers amis, quand on vous dit qu'il faut aller à l'école, le syllogisme simple à comprendre. Si le gâteau est Nyei, et que le Nyei a fait le gâteau, c'est que le gâteau que vous mangez, c'est du Nyei. C'est simple à comprendre. Et celui-là s'appelle journaliste.
là, on doit applaudir. Mais Ligodi et Tatiana, qui essayent de refléter l'opinion populaire, ce que le peuple dit, ça vous fâche. Mais c'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a la vérité. Chez vous, il n'y a que le dialélo, les laudateurs, les gens qui sont là pour applaudir. Et vous trouvez que c'est le chemin que nous tous nous devons suivre. Non. Un pouvoir qui n'accepte pas de critiques est condamné à disparaître. De toute façon, les critiques constructives, où on vous demande de faire mieux pour être digne de ce peuple-là, qui est le patron de ce même pouvoir. Une démocratie, sa définition primaire simple, le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ça vous dépasse. Ce peuple-là, c'est vous. Les autres ne sont pas peuple. Ce peuple-là, c'est vos maisons que vous construisez du matin au soir pendant 3 ans de pouvoir. Mais nous avions vu d'autres pouvoirs. Quand je vous dis après l'indépendance, dans 3 ans, qui a construit? Où vous pouvez aller nous dire, voilà, dans 3 ans, avec le pouvoir de l'indépendance, tel avait construit, tel. Non. Non. Voilà les honnêtes hommes qui apprenaient aux gens d'être vraiment les fils dignes de ce grand Congo de demain. On nous apprenait, nous avions étudié à cette époque-là dans de bonnes conditions. Vous venez de trouver là-bas les cycles d'orientation, les collèges X et Y, mais il y a eu beaucoup d'écoles construites. Vous les voyez à Bandal. Première législature, hein? Des nouvelles écoles construites avec l'argent de l'État. Les Michel Collin, les Péréquois, les Balojin Kachama, ceux qui ont passé à l'éducation nationale. Mais il y a beaucoup de nouvelles écoles à Kinshasa même et à l'intérieur du pays, construites. Ce n'est pas des rêveries qu'on nous miroite pour nous dire qu'on va construire 1000 écoles, on va construire... Mais quand? Quand cela ne tienne. Quel enseignement on dispense à nos enfants? Évidemment, comme nous continuons toujours à enseigner dans la langue étrangère, on ne songe jamais à faire un état des lieux pour voir dans nos langues nationales, pour essayer d'envisager un avenir autrement de réforme de l'enseignement. Ça ne vous préoccupe pas. Ce qui vous préoccupe, ce sont des futilités. Merci. Nous allons avec votre état de siège. Nous ne sommes pas des militaires, je ne voudrais pas trop m'égarer là-dessus, mais en politique, tout s'apprend. Cet état de siège à l'Est. On devra d'abord nous définir qui est l'ennemi qui nous mène à cette guerre à l'Est. Il s'appelle comment? Tantôt, il est djihadiste, tantôt, ce sont des pays voisins qui nous agressent, tantôt, ce sont des islamistes. Mais finalement, qui est le véritable ennemi à l'Est? Avant de donner les armes à un militaire pour qu'il aille en guerre, on lui définit l'ennemi. Nous avions vécu les guerres dans ce pays-là, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, fomentées toujours à l'extérieur par ceux qui nous veulent, ceux qui nous cherchent noises pour venir voler nos matières premières. Après l'indépendance, nous savions d'où sont venues les sécessions.
Ce n'était pas le peuple congolais qui s'est réveillé un matin comme ça, qui dit nous voulons être indépendants, nous voulons nous détacher de tout ce qui était comme organisation républicaine à cette époque-là. Non. Les tireurs de ficelles, nous les connaissons, qui sont venus avec les armes, doter nos frères qui n'étaient pas encore politiques, réellement affermis dans la politique, pour faire la sécession katangaise, pour faire la sécession du Sud Kasaï, et vous taisez toujours, et je rappelle toujours aux historiens, ils taisent toujours la République populaire qui était à Kisangani. C'est dans le même lot. On nous parle toujours du Katanga et du Sud Kasaï, mais la République populaire de Kisangani, là, silence de mort. Mais c'est l'histoire, on ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a eu une république dont la capitale était Stanleyville, qui a fait aussi des morts. Et nous savions à cette époque-là, pour qu'on termine ces sessions-là, ce n'était pas le gouvernement central qui est venu à... Mais le gouvernement central a travaillé avec beaucoup de finesse et beaucoup de sagesse. Il y a eu l'ONU qui était là sur place depuis 1960. Il y a eu des mercenaires qui étaient payés par les sécessionnistes, mais quand ils sont revenus au bon sentiment avec la conférence de Lovanium, mais ils se sont entendus. Ils se sont mis à table. Tout se termine toujours à table. Quand j'entends les gens, pas de dialogue. Mais dites, le dialogue devient mauvais puisque vous êtes au pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Mais hier, ce que vous faisiez à Ibiza, ce que vous faisiez à Venise, ce que vous faisiez dans des hôtels, c'était quoi? Ce n'était pas des dialogues, mais cachés au peuple congolais. Là, c'était bon. Dès que vous êtes venu là, vous êtes venu par cette trahison-là, vous ne voulez pas écouter. Mais messieurs, vous allez écouter. Si le peuple se décide qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il y aura un dialogue. Ce n'est pas à vous de nous dire dialogue avec qui. Vous, vous êtes qui? Si vous n'êtes pas congolais, vous êtes devenus maintenant comme les occupants, allez avec les occupants. Mais les vrais fils du pays doivent dialoguer pour trouver les justes solutions à leurs problèmes. Et toutefois que les vrais Congolais se mettent à table pour trouver des solutions à leurs problèmes, ils trouvent toujours les meilleurs. Pour vous rafraîchir la mémoire, après le tumulte de 1960, il y a eu la conférence de Luabo qui a réuni tous les fils du pays et ils étaient ensemble. Et nous n'avions pas jusqu'à présent compris pourquoi il y a eu un coup d'État après ce dialogue ou la conférence de Luabo. Puisque tout était terminé. Stanleyville pacifié, Katanga, sécession terminée, Sud Kasaï, ce n'était pas par les troupes, mais il y a eu tentative d'aller à table et de parler en se regardant dans les yeux. Ils ont commencé par Tananarive, Coquelatville, Lovanium, et on a trouvé les meilleures solutions qui ont amené les gens à aller jeter à la poubelle la loi fondamentale nous laissée par les colonialistes pour adopter une constitution écrite par les fils du pays à Luabo, qui a fait son chemin jusqu'à la conférence nationale souveraine. Quand bien même le coup d'État est arrivé, nous connaissons qui étaient les tireurs de ficelles, puisque là où il y a les Congolais qui veulent trouver les solutions à leurs problèmes, la main extérieure vient perturber, puisqu'il n'y a pas de chuchoteurs, leurs intérêts, et on doit voir clair. Non, nous savons. Même aujourd'hui, le Grand Lac est en train d'être en feu et à sang. Mais on nous montre les fifres. Oh, c'est Kagame, c'est Museveni, c'est le Burundi. Non, nous devons élever le débat. Ces gens-là, nous avions mené le peuple burundais, le peuple rwandais, le peuple ougandais, étaient dans le même combat avec nous bien avant la décolonisation. Puisque le combat était quoi? Pour tout Africain qui se voulait être libre, passer le message d'avoir l'indépendance. Et se rendait compte que les colonisations étaient une occupation. Toute l'Afrique était consciente.
Et on a mené le même combat. Mais comme eux, ils ont comme devise diviser pour régner, et ils ont divisé les gens. Vous ne me direz pas que nous, à l'époque, quand les Rwandais et les Burundais venaient travailler avec nous dans nos mines, mais il n'y avait aucun couac entre nous et eux. On s'est mariés, il y a eu des enfants, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais l'élite de la déviance, cette élite qui déroute tout un peuple qui était, j'ai dit, un peuple pacifique, qui se partageait leur misère et leur bonheur, ben, on nous a manipulés par le néocolonialisme qui est revenu en Afrique. Et c'est comme ça partout en Afrique aujourd'hui. Nous nous élevons pour vous dire que ne restez pas croire que ce n'est que le Congo. Non, 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 c'est partout. Vous allez au Cameroun, vous trouverez le même discours, puisque le combat que le peuple africain mène aujourd'hui, c'est nous débarrasser de tous ces occidentaux de notre territoire. Il y a d'autres puissances, hein? Ils ne nous ont pas favorisés. Ils sont là que pour nous montrer que nous ne sommes pas en mesure de nous développer nous-mêmes. Nous. Les Occidentaux n'y croient pas. C'est toute l'Afrique, si vous regardez. Et pourtant, les meilleurs de nos fils ont étudié dans leur université. Tout. On a étudié, oui, c'est la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce que nous avons? La misère. On a produit des sociétés des misérables. Eux, partout où ils passent, ah, ça c'est un pays pauvre, et il n'y a rien, tout ça. Je vous donne l'exemple simple. Il y a eu un grand débat que j'ai suivi avec beaucoup d'attention sur le Burundi. Les Belges ont vendu le Burundi sur le plan international comme un pays pauvre qui n'a rien dans le sous-sol. Et c'est ce qu'on peut même parler même du Rwanda voisin là. Eux, ils savent, ils ont d'autres cartes sur nos gisements, les colonialistes. Aujourd'hui, le Burundi, c'est un exemple que je vous donne. On y trouve le bauxite, on y trouve le coltan, on y trouve le fer, les diamants. Burundi, je dis bien, puisqu'ils ont changé leur logiciel. Ils ont fait venir des véritables géologues chinois, russes, qui ont inspecté, puisque quand vous voyez les collines, c'est un signe qui montre que là où il y a des collines, dans le sous-sol, il ne peut pas y manquer des richesses. Dieu n'est pas bête. Eh bien, ce que je vous dis, vérifiez et vous verrez, le Burundi sortira. Vous voyez toujours les tueries qui s'en suivent. On tue toujours les meilleurs de leurs fils, qui voient loin, qui ont une vision pour ces pays-là. Je ne saurais pas vous les citer, mais je vous dis, avec le nouvel élan, avec le vent qui arrive, vous verrez le Burundi tenir et sortir, peut-être bien avant nous autres ici, dans ce que nous sommes en train de faire, puisqu'en nos têtes de nos pays, on a encore des marionnettes, on a encore des pantins. Puisque quand quelqu'un veut émerger avec une autre vision, les Occidentaux, les néocolons, ils reviendront pour assassiner ses meilleurs fils, pour nous mettre des bourriques à la tête du pays et nous traîner dans la boue comme on est en train de le faire actuellement. Nous regrettons ce qui se passe au Katanga. Tous les dignitaires katangais tombent un à un. Eh bien, je ne suis pas là pour les défendre, mais nous constatons que ce qui arrive au Katanga peut arriver dans une autre province du pays. Puisque nous ne comprenons pas, dans un délai d'1 mois, 3 mois, des personnalités qui œuvrent dans le gouvernement provincial du Katanga soient enterrées de la sorte. Il y a des soupçons. Ça fait mal. Ce n'est pas comme ça. C'est comme nous avions assisté
impuissants devant la mort qui s'est produite à la présidence à Kinshasa, que le Covid n'a choisi que la présidence, nous a décimé que les meilleurs de nos enfants, dont leurs femmes et leurs enfants vivent, mais eux ont été atteints de Covid-19. Un Covid sélectif, un Covid qui sait prendre les papas et laisser les mamans et les enfants. Point d'interrogation. Ça se saura et d'ici peu. On est en train de nous distraire en mettant un venin sur cette démocratie qu'on nous présente, un état de droit. Mais dans cet état de droit, tout n'est pas droit. C'est un venin qu'on est en train d'inoculer dans la masse pour décimer l'élite qui essaye un peu d'aller à l'encontre d'un pouvoir diabolique qui s'est installé en République démocratique du Congo. Soyons des édiles pensants et mettons à côté nos égos surdimensionnés pour sauver notre peuple de tout ce qu'on le miroite par un pouvoir qui n'en est pas un. J'ai dit et je vous remercie.